Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez. Tu n'as pas les mains pour acclamer Dieu. Le Dieu là qui t'a donné le souffle de vie. Le Dieu là qui t'a protégé encore ce soir. Il faut l'acclamer, le glorifier. Marc chapitre 10. Lis ça frère, parce que c'est demain je vais chercher le lunette sous lobby. Marc 10 verset 46. Marc 10 46 à 52. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. 52. Et Jésus lui dit: Vois, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Tu suis Matthieu 20, verset 29 à 34. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, un grand foule suivit Jésus. Et voici des aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour le faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta
les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha les yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vie et le suivirent. Amen. Wana okotanga ngo na ndako Luc 18 à partir ya verset nango Luc 18 wana otanga na ndako parce que ça ezoloba ka eloko moko utasoma kunyumba Dieu na simeza kitu moja azopesa attendez wana ezali okendotanga ngo na ndako ile utenda kuyasoma nyumbani ozwi Luc 18 verset 35 à 42 wana otanga ngo na ndako à 43. Donc Luc 18, 35 à 43. Wana oyetanga na ndako. Tobondeli, Seigneur Dieu de grâce, te remercions pour sa biso grâce na poko otoka liloba na yo. Merci ndemo sangisi biso kolonza masoso amwasi asangisa kabane na sena mapapu na ye. Merci ndemo biso ikola mesa ojebilo ko mibaleli papembe pevinyo, li papembe sunizoto na vinyo makila. Tolia sunito mela makila tozwa bomoi tutelemeni ngwanyo sa satana pambola makoti kutanga tubondeli mona kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen église. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Te remercie Nzambe pour sa biso grâce encore ce soir. Pour venir écouter la parole et prier. Parce qu'en réalité, la vie des saints et Zali englobé par l'état de deux choses. Ça veut dire le saint va bengami pour bayoka la parole et va prier. Parce qu'en réalité, les sacrificateurs, leur nourriture, c'est le pain qu'on a mis l'encens. Ce qu'on suit dans Luc 24, Kuna bazali kotali sanza bazo ebisa Moïse asa de la sacrificateur mapa oye kozala consacré. Mais lipa wana il faut bâtir un parfait na kati. Ceux qui n'aiment pas l'interprétation, ils minimisent ça. Ils trouvent comme si nous faisons des aventures. Comme si nous sommes des aventuriers. Nous disons des choses où nous sommes éviter. Non, ceux qui sont aventuriers, c'est qu'aventuriers, ils besoin des ensembles. Parce qu'à quoi il biloko wana na Bible était. Pour comme ma nourriture na biso. Quand Dieu dit à Moïse, au ba sacrificateur, bakoli ali babache parfum. Est-ce que Dieu ne raisonnait pas? Est-ce que Dieu ne comprenait pas ce qu'il disait? Est-ce qu'une personne peut manger un pain? On met le parfum à l'intérieur. Ça peut se faire. Amen. Mais les sacrificateurs dans la loi mangeaient ça. Ces pains-là étaient les pains consacrés. Les pains-là, ce n'était pas pour tout le monde. Les pains-là, ce n'était pas pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire, il y a la différence
entre les sacrificateurs et les enfants d'Israël. Parce que Dieu a choisi les sacrificateurs pour les servir. Donc les sacrificateurs étaient comme un peuple de Dieu. Parce que Dieu a choisi les sacrificateurs parmi les enfants d'Israël. Voilà pourquoi leur nourriture était différente avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël mangeait le pain ordinaire. Mais les sacrificateurs ne mangeaient pas le pain ordinaire. Dans 1 Samuel chapitre 21, David est allé, il fouillait Saoul. Il est arrivé dans la maison de Dieu avec ses gens. David avait faim. Comme Azalaki Danzala, à quel pas sacrificateur, à petit sacrificateur, peut s'habiller ma patolia n'a pas serviteur. Le sacrificateur a initié, il n'y a pas le pain ordinaire ici. Il y a seulement le pain consacré. Ça veut dire pour David, David avait besoin de manger le pain. Le sacrificateur a bien répondu à David. Il dit à David que le pain que toi tu cherches, le pain ordinaire, ici, il n'y en a pas. Il y a seulement le pain consacré. Ça veut dire le pain consacré était pour les sacrificateurs. Ça veut dire dans Lévitique 24, là où Dieu a donné l'ordre à Moïse de dire à Aaron de faire le pain consacré. Le pain là était leur nourriture. Mais que vous allez manger le pain avec l'ensemble. Vous pouvez sillonner ici. Tu peux aller même chez Nazem. Tu peux aller même chez Nazem là-bas. Dis à Nazem, fabrique-moi le pain qu'on met les parfums à l'intérieur. Nazem va te regarder. Il te dira que tu es fou. On ne mange pas le pain comme ça. Amen. Et Dieu a mis ça dans la Bible. C'est la nourriture des sacrificateurs. Oh, Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit ceci. Dieu nous a fait le royaume des sacrificateurs. C'est que l'église, c'est le royaume des sacrificateurs. Comme nous sommes les sacrificateurs, l'autre nourriture, c'est le pain qu'on met les parfums. Amen, l'église. Ça, c'est notre nourriture. Maintenant, toi, tu dis que il ne faut pas interpréter. Ça, c'est compliqué, les gens. Le pain, là, c'est le pain. Bon, comme nous sommes les rois des sacrificateurs, à dater d'aujourd'hui, nous allons commencer à manger le pain avec l'encens. Est-ce que tu seras d'accord à ça? Amen. Amen. Oh, Jésus a dit, je suis le pain de Dieu. C'est que le pain, c'est Jésus. Oh, Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est la parole. C'est que le pain, c'est la parole. Si nous sommes les rois des sacrificateurs, notre nourriture, c'est la parole. Maintenant, l'encens qui est le parfum. La parole du 5 dit, le parfum, c'est la prière. Même David dit, l'encens, c'est la prière. Ah, c'est que notre nourriture, nous, le royaume des sacrificateurs, nous allons manger les pains qui est la parole avec le sang qui est la prière. Voilà dans l'acte chapitre 6. Le frère Pierre
avait dit ceci. alisema hivi, Nous allons rester sisi tutabaki dans le ministère de la prière ndani ya huduma ya maombi et de la parole. na ya neno. Amen. Amen. Dans l'acte 6, verset 1. vous dites. Katika Matendo ya Mitume sura ya Donc ça veut dire notre nourriture, chakula yetu c'est le pain inakuwa mkate et la prière. na maombi. Celui qui n'aime pas la parole, Unasipende neno, car la Bible dit ceci, celui qui détourne son oreille unageuza masikio yake ne peut écouter sa loi, na njoo asisikie sa sheria. prière même est une abomination. Maombi yake yanakuwa pia machukizo. Si tu ne veux pas écouter la loi qui est la parole, Kama unapenda kusikia sheria na ta prière, maombi yako c'est l'abomination. yanakuwa machukizo. Pour que ta prière soit une bénédiction, Juu maombi yako kwa baraka. tu ne peux pas détourner ton oreille, Hapana kugeuza masikio ne yako. peux écouter la loi. Na usipate Il faut écouter la loi. Inatubidi tusikie. Si tu écoutes la parole Kama unasikia neno et tu fais la prière, unafanya maombi, tu es béni. unabarikiwa. C'est-à-dire, nous les saints, Na sisi watakatifu, notre vie, maisha yetu c'est la parole ni neno et la prière. na maombi. Amen, Église. Amen. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana tout au long de cette semaine, asema kandokanga hii nous allons écouter la parole tutasikia et neno nous allons aussi prier. na tutaomba pia. Et Dieu va faire quelque chose dans ta Na vie. Mungu atafanya kitu moja ndani ya maisha yako. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Nous continuons notre marche Tunaendeleza mwendo sur les problématiques qui se retrouvent dans les 4 témoins de l'évangile. juu ya magumu ile kukati ya washuhuda ine ya Injili. Et ce qu'on va musulman, bato ebele balobaka ke Bible eza na erreur. Kule Waislamu na watu wengi wako wanasema Biblia iko na kosa. Bible eza na confusion. Biblia iko na Bible etikali kozala na confusion ata mokolo moko. Biblia ayetipingaka yao. Je crois bien que depuis lundi, depuis tobandi, Mimi najua kwanza siku ya kwanza na et vous avez découvert qu'il n'y a pas les erreurs là-bas. na mvumbula kwamba hakuna makosa. Amen. Amen. C'est le plan et le programme de Dieu. Inakuwa ni mpango wa Mungu. Voilà pourquoi Total Saki sur le démoniaque de Gérézarienne. Ndio kwa maana tulionyesha njoo ile mtu wa mapepo Gerezarien. Na Matthieu 8, balobi bazami bale. Kati ya Mathayo 8 wanasema walikuwa wawili. Na Luc 8, balobi bazali moko. Na kati ya Luka sura ya 8 wanasema alikuwa mmoja. Na Marc aussi a témoigné que azala moko. Na Marko pia alishuhudia kwamba alikuwa paka mmoja. Et Total Saki tolobaki ete mutu wana oyo azali kokende na cimetière à cause ya mulimo mabese ya Adam. Asema tulionyesha kwamba ile mtu anaweza kwenda makaburi kupitia ile pepo mchafu ilikuwa ni Adamu. Mais na kati ya Adam il y avait 2 peuples ou 2 hommes. Lakini ndani ya Adamu kulikuwa mataifa mbili au C'était nous ilikuwa sisi et Israël. na Israeli. Amen. Amen. Nous tous shitaki par la chute d'Adam à l'Éden. Sisi zote tulianguka kupitia kuanguka kwa Adamu kati ya Edeni. Et mutuana avant de mourir mabe azaki na bon sens na kati na ye. Na ule mtu mbele ya kupata pepo mchafu alikuwa na afya njema ndani yake. Et tant wazi molimo mabe a perdre bon sens. Wakati alipata ile pepo mchafu anapoteza. C'est que soki momoni mutu aza na bon sens te bo comprendre que azala molimo mabe na kati na ye. Kama munaona mtu asina na hali mzuri, elewa kwamba eko na pepo mchafu ndani yake. Et tolobaki ke tango molimo mabe bimi na kati na ye bato bayebaki auparavant. Asema tulisema wakati pepo mchafu natoka ndani yake, wale watu walimjua zamani. Baye kokuta ye asi vêti à son bon sens. Banakuwa kumkuta mwenye mikaa, mwenye kuvaa na hali yake njema. C'est que bon sens ya pedraki a récupéré kango par la venue de Jésus. Ni kusema hali njema ile alipoteza anaikomboa kupitia kuja kwa Yesu. Voilà pourquoi même si on te regarde comme une chose inutile, Jésus valorise les gens. Ingawa wewe wanakuangalia kama kitu kile kile na bei, Mungu anaheshimisha watu. Si Jésus te raconte Kama Yesu anakukuta, ce qui soit kutani na yo, kama Yesu anakutana na wewe, il te changera. atakubadilisha. Même si batouva ki o inutile, Ingawa alikuona mtu wa Mungu, Jésus akokomisa yo utile. Yesu atakuisha wa maana. Amen. Amen. Et cet homme-là, oyo batu nyonso batuvaki epamba, Ule mtu watu wote waliona waburu. bamonaki ye na valeur makasi. Ule balimwona na Mais ce qui m'inquiétait nga makasi ezali, lakini ile nilishangaisha zaidi ni ces gens-là, ils ont vu comment Jésus a délivré cet homme. wale watu waliona namna gani Yesu alifunua ule mtu. Au lieu ces gens-là s'attachent à Jésus, Pambane batu wapate kuambatana na Yesu.
babengani ye lakini wanamfukuza. balobi nono yo kotika na territoire na biso Wanasema wewe utabakia mwinchi yetu. kende. Enda. Et la Bible dit que Jésus a continué sur le chemin Inasema Yesu asiendeleze njia, a retourné dans nzela yelaki. lakini akarudia mwile njia alikulia. Et nous disons que ces gens-là Na tunasema wale watu qui ont refusé Jésus, wale wamkataa ce Yesu sont des sadducéens, des scribes et des pharisiens. wanakuwa wasadikaeli wa scribe. Ces gens-là, ils n'ont pas cru à la puissance, ils n'ont pas cru aux lèvres que Jésus avait fait. Wale watu wakuamini kuuwezo na kutendo ile Yesu alifanya. Amen. Amen. Ils ont rejeté Jésus. Wakamfukuza Yesu. C'est aussi une partie à Israël oyo etikali na incrédulité. Inakuwa pia kipande ya Israeli inabakia paka kati ya zao. Parce qu'ils n'ont pas crié à Jésus-Christ. Hawakumwamini Kristo. Babengani ye. Walimfukuza. Amen, Église. Amen. Barejeté ye. Wakamtupa. Voilà pourquoi Kwa maana toi aussi aujourd'hui wewe pia leo ne rejette pas Jésus. hapana kumtupa Yesu. Si tu rejettes Jésus, Kama unamtupa Yesu tu iras en enfer. utenda. Mais si tu reçois Jésus Kama unampokea Yesu et tu es dans la bénédiction. na uko kati ya Et recevoir Jésus, c'est na quoi? kumpokea Yesu C'est avoir le bon sens. ni kukuwa na hali njema. Nous allons lire seulement 2 versets. Tutasoma tu sura mbili. Parce que hier, tellement, nous avons quelque part, Asema jana leo niko nenda fasi moja. la Syrie qui pensait au raté. Jana sikuishi liwazo. Et nous allons terminer ça aujourd'hui. Na tuyaisha. Et nous allons introduire le bâtiment. Na tutaingisha sasa Bartimao. Amen. 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 Ce sont des histoires que Dieu a mis dans la Bible pour nous faire. Inakuwa ni vitu vya Mungu aliweka Biblia juu yetu. Ce sont des enseignements très profonds Inakuwa ni mafundisho ya uketo sana. pour notre foi, notre édification. Juu ya imani yetu na fundisho letu. Amen. Amen. Cet homme-là Ule mtu nous donne aussi la foi. alitupatia pia imani. Même si tu es dominé par des sorciers très longtemps, Ingawa unatawaliwa kwa wachawi zamani sana. sache-le qu'un jour Jésus va te visiter. Jua kwamba siku moja Yesu atakutembelea. Amen. Amen. Même si ta vie, ils ont marché malade, Ingawa maisha yako haendeke mzuri, mais si tu rencontres Jésus, lakini kama unamkuta Yesu, un jour, siku moja les gens aussi diront de toi, watu watasemeza juu yako. est-ce que ça y était? Inakuwa ni yeye. Est-ce que ça y était? Ni yeye. Amen, Église. Amina. Jésus agit comme ça. Yesu anatenda hivyo. En Jésus, il n'y a pas retard, Ndani ya Yesu hakuna nyuma ni avant ou après. au mbele au kisha. Jésus agit dans son temps. Yesu anatumika ni wakati Si wake. ton temps arrive, Kama wakati wako na ça sera seulement ton temps. utabaki mpaka wakati. Il va seulement te visiter. Atakutembelea mpaka. Dieu n'agit pas comme les hommes. Mungu asitumike kama watu. Les gens peuvent dire que vous êtes en retard. Watu wanaweza sema Mungu nyuma, Mais pas ya nzambe retard ya lakate. lakini kwa Mungu nyuma inakuwa. Et pas ya nzambe asala kane na ngongo ya pondisi kosala pona yo. Kwa Mungu anafanyika ni pala mwile wakati anatengeneza fani. Et puis makambo nzambe asala kana bavia bato kamusaka bato. Na ile mambo Mungu anafanyika maisha ya watu na shangaisha pala bantu. Parce que les choses de Dieu fait kamusaka. Tupitu ya Mungu inabidi pala ishangaishe. Soke kamuisi te seke za makambo nzambe te. Kama ishangaishe ni kusema aina ya Mungu. Voilà pourquoi cet homme Jo kwa maana ule mtu nzambe akamwisaki vi na ye na kati ya bato. Mungu alishangaisha maisha yake katikati ya watu. Et azongisi ye na bon sens na ye. Na anamrudisha mwali njema yake. Bayebisi ye retourne dans ta maison. Na kisha anamwelezea rudia nyumba yake. C'est que la maison qu'il avait abandonnée très longtemps, Ni kusema ile nyumba yake zamani il a récupéré ça. akaipata. Et loko na yo Kitu yako atombungisaki yango eumeli bambula na bambula. hata ulipoteza inakaa Loko leza ya yo kama vile ni yako okozongela yango. utairudilia tena. Ata bato mosusu baposedaki yango. Ingawa watu wengine waliyabeba. Si Jésus dit quelque chose, Kama Yesu anasema kitu, ces gens-là vont libérer ça. wale watu wataachilia. Parce que Jésus a la puissance Ni kusema Yesu ana uwezo de rétablir ya kurudisha tout ce que beba kila fia mtu. ile yote ilipotea maisha ya mtu. Amen, Église. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Tosimbaki eloko moko important lobi. Kusa kitu kwa cha maana cha Sur le puceau. juu ya nguruwe. Donc ngulu tolobaki ete
Ceux qui battent anon na zolo azali nde elilingi ya mwasi kitoko mais azali dépourvu d'essence. Yango tosimbaki tolobaki bangulu wana ezalaki nde image ya fausse église. Yango milimo mabe nyonso ekende kofanda kuna. Mais ntango bango nyonso bakokende koya na mai kuna bakokende kokufa. C'est-à-dire c'est aussi la prophétie sur elle est tombée Babylone la grande. Parce que l'esprit mauvais de l'homme ezali komemaye vers la chute. Mais l'esprit, le Saint-Esprit dans l'homme ezali komemaye pour la réussite de relèvement. Voilà pourquoi Toloba qui était Bangulu bazali image à faux prophète. Bateau bazali na bon sens c'était un enseignement véritable était. Voilà pourquoi la parabole y enfant prodigue. Cet enfant est entré à la maison de son père. Accueilli bébé si bojuda nyonso. Malgré la souffrance. Parce que les poussons bazalaka na nourriture na bango. Les poussons ont leur nourriture. Nourriture na bango ezali ba karouche. J'ai la difficulté à gobenga et sœur parce que akufa dans le péché. Marie Misam, elle est morte dans le péché parce qu'elle n'a pas cru à l'évangile. Amen. Amen. Comme aussi un frère a Koufara Basukebele, et comme si un frère congolais, pas un frère dans la Bible, a Koufara Sukebele, lui aussi il ne verra pas Dieu. C'est Alain Moloto, vous le connaissez, non? Il est mort avec beaucoup de cheveux. Amen. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que ils sont opposés à la doctrine. Ils sont opposés à nos doctrines, frère. Parce que les gens blaguent avec Dieu. La Bible dit c'est que l'homme va s'aimer. C'est ce qu'il va moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu. Ils disent quoi? Il est mort avec ça. Vous croyez que Maïbisaka était que comme un prédicateur, notre prédicateur là, Marcelo Tunasi. Lui aussi il a beaucoup de cheveux. Il ira en enfer avec ça. Il enseigne les gens la sanctification. Oh, lui-même il ne marche pas dans la sanctification. Parce que marcher dans la sanctification, c'est aussi couper les cheveux. Nous ne pouvons jamais suivre le monde. Même si le monde est sali makamunango. Ils sont au tir à la parole. Amen l'église. Cette femme-là, Ayemba, Kola la kakana bangulu. Oye binze boalati. Vous connaissez pas cette chanson? Ayemba ke kolala kaka na bangulu kolia kaka na bangulu. Aliimba kwamba kulala paka na bangulu na kukula paka na bangulu. Okay, alobi ke mwana wana aliaka biloko bangulu.
japo alisema ule mtoto alikuwa ni vitu vya Oh, la Bible dit ceci. Biblia inasema Cet enfant ule mwana voulait rassasier alipenda zibu na bakarushi ya puso, kupitia ile makauzi me mutu akopesa ye yango azalaki te. Mutu akopesa yango azalaki te. lakini mtu akumupa yasikuwepo. Ça veut dire cet enfant n'a pas mangé le carouche de puso. Ni kusema ule mtoto asikule mchafu ya nguruwe. Parce que non, la nourriture. Ile chakula ya nguruwe. Ça veut dire les pourceaux, ce sont les faux prophètes. Asema nguruwe inakuwa ni wanabii. Si cet enfant avait mangé ça, kama ule mwana aliyakula, il ne pouvait jamais retourner chez son père. asikubidi kurudi kwa baba yake. Voilà pourquoi nous sur la terre, même si quelles que soient les difficultés, Dieu ne permettra jamais. Nous allons jamais manger la nourriture des pourceaux. Nous allons jamais accepter de fausses prédications, de fausses doctrines. Amen. Parce que nous sommes la semence divine. Parce que notre objectif de ne pas rester. Un jour, nous allons retourner chez le Père. Amen, Église. Amen. Mais la Bible dit ceci. Cet homme-là était assis, vêtu à son bon sens. C'est que lui, il est différent avec les pourceaux. Il avait le comportement des pourceaux. Mais tant qu'on a eu délivrance, Dieu a élevé à lui ce comportement-là. Il est maintenant, il s'est attaché maintenant à Jésus-Christ. Le bon sens, c'est quoi? Amen. Amen. Proverbe. Mezali. Proverbe chapitre 1 verset 3. Mezali sura ya kwanza na sheria ya 3. Proverbe 1 3. Mezali sura ya kwanza na sheria ya 3. Nous lisons Proverbe chapitre 1 verset 3 au puissant de Jésus-Christ. Ok. Amen. Pour recevoir des leçons de bon sens. Non, à commencer à partir du verset 2. Anza na sheria ya 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Non, commencez le verset 1. Pour avoir la connaissance exacte. Premier verset. Proverbe de Salomon. Asema mezali ya Solomon. Fils de David, roi d'Israël. Mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Jua kujua hekima na fundisho. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Jua kuelewa. Ça dit pour comprendre la parole de l'intelligence. Jua kuelewa neno ya akili. On va. Pour recevoir des leçons de bon sens. Pour recevoir des leçons de bon sens. De justice, d'équité et de droiture. De justice, d'équité et de droiture. Ça veut dire, il y a. Ça veut dire, la parole de bon sens. Ça veut dire, pour recevoir la parole de bon sens, de justice, d'équité. Non, pas quitter, d'équité. Quitter, c'est. Équité. Équité, donc la sanctification. Et deux. Pour donner au simple discernement. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Non. Écoute. Toi, tu as quelle version là? Oui, c'est bon. Attends. Non, verset. Ah, oui. Donc, verset 3 jusqu'à 5. 3 à 5. Pour recevoir des leçons de bon sens. Pour recevoir les leçons de bon sens. De justice, d'équité et de droiture. De justice et d'équité. De justice et d'équité et de droiture. 4.
Pour donner aux simples des discernements. Pour donner aux simples les discernements. Aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Les jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que les sages écoutent. Ah, que les sages écoutent. C'est-à-dire, si un sage écoute, il aura le bon sens. Amen. Pour avoir le bon sens, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas le bon sens. Pour avoir la parole de bon sens en toi, il faut écouter. Et si quelqu'un écoute, ce sera quoi? Et il augmentera son savoir. Ah, ok. Ça veut dire, si c'est lui qui écoute, les sages écoutent, il aura le bon sens à lui, son savoir sera augmenté. Ça dit, pour augmenter ta savoir, il faut écouter. Et si tu écoutes la parole, tu auras le bon sens. Amen, Église. On va nous lire encore. Tu nous lis Psaume 119, verset 66. Zaburi sura yake ya 119. Psaume 119. 119. 66. Na sheria kama 66. Fais vite. Psaume 119, 66. Psaume 119. Psaume 119, 66. Zaburi 119 na sheria kama 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Ah! Ici, David demande à Dieu, enseigne-moi le bon sens. Ah, ça veut dire le bon sens, c'est un enseignement. Amen. Il dit, enseigne-moi le bon sens. C'est que quand les tango batubaye, bakutu mutuana veti et assis veti dans son bon sens, c'est que cet homme-là, il a été enseigné par Jésus. Si vous voyez quelqu'un dans les désordres, c'est qu'il n'a pas reçu les leçons de bon sens. Oh, les leçons de bon sens. Qui explique ça? C'est notre frère Paul. Dans l'acte des apôtres, 26-25. Acte 26-25. Acte 26-25. Ok. Ici, Paul était devant le gouverneur Festus. Acte 26-25. Je ne suis pas fou. Il répond. Comment ça, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification. Oui, comme il parlait ainsi pour sa justification. Festus dit à haute voix. Festus, il s'élève. Il dit à haute voix. Parce qu'il a écouté Paul. Il a entendu Paul. Paul expliquait cet évangile. Paul se défendait de cet évangile. Il expliquait Jésus depuis l'ancienne alliance, depuis la loi des prophètes et les psaumes. Mais quand Festus a écouté, il a été révolté. Il dit quoi? Tu es fou, Paul. Ah, il dit, toi, Paul, tu es fou. Comme on nous dit toujours, ces gens ici, ce sont des fous. Ça, c'est quelle parole, ça? Il dit à Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Ah! Il avait reconnu que Paul avait un grand savoir. Mais il dit quoi? Ton grand savoir te fait
Et ils ont se faire déraisonner. C'est-à-dire, on a raisonné normal, on a raisonné ma belle. C'est-à-dire, lui, il comprend que tout ce que Paul dit, il ne raisonne pas normalement. Amen. Ça dit, Paul avait un grand savoir. Nous continuons. Je ne suis point fou. Il répond, je ne suis pas fou. Très excellent Festus. Très excellent Festus. Répliqua Paul. C'est Paul qui a répliqué. Ce sont au contraire des paroles de vérité. Ce sont au contraire les paroles de vérité Et de bon sens que je prononce. Et de bon sens que je prononce. Amen. C'est-à-dire l'enseignement de Paul, c'était la parole de vérité de bon sens. C'est lui qui a le bon sens. C'est lui qui reçoit la parole de la vérité. Vous allez le regarder même par son habillement. C'est lui qui a le bon sens. Il peut porter des jipettes ici. Est-ce qu'il a le bon sens? C'est lui qui a le bon sens. Il peut porter une jipe fente. Et l'on voit, c'est lui qui a le bon sens. Peut porter pantalon et serré, partie nyonso libanda polele, ya nyonso azotambola boyo, yo qui soni na place na ye. Et ça a le bon sens. Anazovala ile pantalon na mulibamba sana, ima fasi yote iko wazi na unabona vile unasikia haya pafasi yake ona hali njema. C'est lui qui a le bon sens. Peut faire la Sainte Seine en plein midi. Na midi boy makaza sana sana. Sikoyo asali yango na vitalo na biscuit. Nikusema anaifanya na ile vitalo na biscuit. Sainte Seine na biscuit na vitalo. Alors non vin eza na alcool. Moyen ya kosala ngo ezate. Même si on ne fait pas avec le pain, on peut prendre les biscuits, même les biscuits nalinga biscuit poko minga comme ekiminga susu. Non, pas petit beurre. Hein? Non. Biscuit ngoza kuma kasibo. Eza moi paquet moulaï. Il y a rouge. Chelsea. J'aime beaucoup le biscuit là. Voilà, on peut faire ça avec même Chelsea. Akimi lisumu po eza 20. Soka neta moye ko sala vitalo eza couleur rouge et il a péché. Parce qu'il n'a pas respecté la doctrine. C'est que ce n'est pas la parole de vérité ni de bon sens. Surtout dans ma midi nenzala la makasi. Soko kutani nango bazo sala ngo. Kolia yango te po esa makambo nzambe. Lia yango po za nza. Prends seulement le vitalo et le biscuit, c'est bon vraiment. Si tu manges, tu es rassasié. Tu prends de l'eau, tu bois. Ce n'est pas les choses de Dieu. Dieu t'a aidé parce que tu avais faim. Dieu t'a aidé de te donner la nourriture de manger. Amen. Ce n'est pas les choses de Dieu, frère. C'est-à-dire, le bon sens, c'est rester dans la parole. C'est lui qui a le bon sens. Son esprit est saint. Ses pensées est propre. C'est-à-dire, il marche avec Dieu. C'est ça être dans le bon sens. C'est-à-dire, depuis Jésus-Christ nous a enseigné cet évangile, depuis l'œuvre de la croix, le jour où le Saint-Esprit était venu, parce que le Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Pentecôte, c'est la fête des Juifs. Mais
Mais c'est comme le Saint-Esprit était descendu le jour de cette fête-là. C'est-à-dire, avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas être pentecôtiste. Non, les pentecôtistes, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oh, nous les pentecôtistes, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen, Église. Amen. Le Saint-Esprit était descendu le jour de cette fête-là. C'est la fête des Juifs. Cette fête-là, ça ne nous concerne même pas. Ce n'est pas notre fête. C'est la fête des Juifs. Mais le Saint-Esprit était descendu ce jour-là. Amen. Voilà pourquoi nous disons que le jour de la fête de Pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu. Et nous, notre valeur, c'est quoi? Ce n'est pas la fête là de Pentecôte, mais c'est le Saint-Esprit. Et jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Et ce n'est pas que nous sommes des pentecôtistes, non. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons introduire Bartimée. Et demain, nous allons clore sur le Bartimée. Et le vendredi, nous allons parler sur autre chose là-bas. Amen, Église. Amen. La Bible dit ceci. Jésus était à Jéricho avec ses disciples. Quand il sortait, il a attendu. Jésus n'avait pas vu la personne parce que la personne était ignorée. La personne était abandonnée de lui-même. Et Jésus a attendu seulement la voix. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus avait attendu, mais il a ignoré. Amen. Et quand il criait à haute voix, les gens les reprenaient. Non, laisse, on l'empêchait de crier. Il criait encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a compris maintenant. Aïe, Abi, qu'est-ce qu'il y a? Cet homme-là, la Bible dit, il était assis au bord du chemin. Il faut bien suivre ça. Amen, Église. Il faut bien suivre ça. Il était assis au bord du chemin. Au moment où il était aveugle, assis au bord du chemin. Quand ses yeux s'est ouverts, il a suivi Jésus dans le chemin. C'est qu'il a quitté le bord du chemin. Il est entré dans le chemin. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Parce que les gens trouvent que comme si ce sont des aventures. Ce sont des enseignements. Ce sont des actes prophétiques. C'est le programme du salut. Amen. Ça veut dire le chemin. Le chemin. Cet homme-là, au lieu d'être dans le chemin, il était assis au bord. Au bord. Amen. Ça dit, il a laissé le chemin. Nous allons expliquer, parce que pour bien expliquer Bartimée aveugle, il faut tenir compte de ces mouvements prophétiques ici. Yangone est orienté biso malam na litère. Parce que j'avais dit le lundi, les mouvements ici, guérir les malades, c'était des mouvements prophétiques.
Parce que Jésus n'était pas encore mort. Amen. Parce que la guérison des malades avant la croix est différente de la guérison des malades après l'œuvre de la croix. C'est-à-dire celui qui est guéri avant la mort de Jésus, sa guérison était l'ombre des choses à venir. Et sa maladie aussi était significative. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, nous sommes plus dans l'ombre, mais nous sommes dans la réalité. C'est que la maladie et la guérison après la résurrection de Jésus, c'est la maladie physique comme ça. Amen. C'est la maladie naturelle. Mais la maladie avant la croix, c'est la maladie spirituelle. Amen. Et la maladie après la croix, c'est la maladie naturelle. C'est ça. Allez l'église. C'est que celui qui est guéri après l'œuvre de la croix, les apôtres, là-bas il n'y a pas l'interprétation. Comme le boiteux qui était dans la porte de la Belle en Jérusalem. Tango atalaki Pierre na Jean. Je n'ai ni or ni argent. C'est que je te le donne au nom de Jésus. C'est prophétique. C'est une réalité. Lui, il avait besoin de l'argent. Mais Pierre lui a dit que non, pour être guéri, ce n'est pas le problème de l'argent. Moi, je n'ai pas ça. Est-ce que Pierre n'avait pas l'argent? Pierre avait l'argent. Mais si on dit que cet argent était significatif, c'était l'interprétation. C'est que Pierre n'avait pas l'or, c'est que Pierre n'avait pas l'argent. C'est-à-dire l'argent c'est l'interprétation, l'argent c'est la rédemption, l'or c'est la divinité. C'est-à-dire Pierre n'avait pas la divinité qui est Dieu. Mais il n'avait pas Dieu. Il n'avait pas la rédemption qui est le sang de Jésus. Non. Amen. Comme lui, il avait besoin d'argent physique. Pierre a compris que l'argent physique pour cet homme, pour Kazala bien, c'est Jésus-Christ. Mais il est guéri. Cet homme-là, il m'a jeté. Mais Azaline exemple, ce qui biso peut ton nimeli est sur un problème na biso tokobika. Ce qui te confiance na bateyo bazote ya biso. Malobo bazoloba ekokoma vina bomo na biso. Maza image ya eloko te. C'est une personne qui seulement la puissance de Jésus sur sa vie. Amen l'église. Mais avant la croix, c'était l'ombre des choses à venir. Amen l'église. C'était significatif. Ça dit Bartimée n'est plus un homme physique comme ça. Bartimée c'est un symbole. C'est l'image de tout un peuple. Amen l'église. Là où on a caché la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il était assis au bord du chemin. Mais Jésus ne marchait pas au bord du chemin. Jésus marchait dans les chemins. Amen. Amen. Il marchait dans les chemins. Et cet homme-là, comment il est arrivé au bord du chemin? Comment? Amen, l'église. Comment il est arrivé au bord du chemin? Et le bord du chemin, c'est quoi? Le chemin aussi, c'est quoi? Amen, l'église. Et c'est là où nous allons expliquer. Amen.
Tu suis verset moko. Tunabeba shairi moja. Tu suis 1 Samuel. Samueli wa kwanza. Et 2 Samuel plutôt. Samueli wa pili. De Samuel 15. Samueli wa pili sura yake ya Tangi la mission verset 1. Kutusomea shairi yake ya kwanza. Kino na verset nango. Mpaka mshairi yake 4. ya ini. 2 Samuel chapitre 15 verset 1er à 4. Nous lisons dans le puissant Jésus-Christ. Après cela, Nasimawana. Absalom se procura un char Absalom akajibebea farasi et des chevaux na ule punda et 50 hommes qui couraient devant lui. na watu 15 walianza kimbia mbele yake. Il se levait de bon matin Akalamuka asubuhi et se tenait au bord du chemin de la porte. na akasimama pembeni ya njia ya mlango. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Na kila siku anaanza pata ile kipingo, alianza kwenda kwa mfalme njia kubeba ile hukumu. Absalom l'appelait et disait, Absalom akamwita na alianza sema, de quelle ville es-tu? asema hukumu mji gani? Lorsqu'il avait répondu, Wakati alijibia, je suis d'une telle tribu d'Israël, niko mkikabila moja ya Israeli. Absalom lui disait, Absalom akamwelezea, vois, enda, ta cause est bonne et juste, asema mambo yako iko mzuri na yenye haki, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. na kuna mtu wa kwa mfalme ule atamsikia. 4. Ile Absalom disait, Absalom alianza sema, qui m'établira juge dans le pays? nani ataniweka Non, c'est limite là. Tout ce que tu as. Amen. Amen. Absalom c'est qui? Absalom ni nani? Absalom c'est le fils de David. Absalom ni mwana wa Daudi. Il était le 3e fils de David. Alikuwa mwana wa tatu wa Daudi. Un garçon très beau. Mume mrembo. Il avait la beauté depuis la tête jusqu'au plante des pieds. Alikuwa na uzuri kwanza kichwa mpaka kumiguu. Et la Bible dit que Jérusalem mobimesre mobala kitoko lokola Absalom alaite. Asema Biblia inasema kati ya Yerusalemu mzima mwanaume mzuri kama Absalom asikuwa. Il était le prince. Alikuwa mkuu. Un homme très beau. Mtu mrembo. Un jour il se réveille le matin. Na siku moja akasimama asubuhi. Il procure le char avec les 50 hommes. Akabeba farasi na wanaume 15. Et abandi ko tambola nango. Na anaanza kutembea nayo. Ko se proclamer roi. Kujitaja mfalme. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il a fait quoi? Akafanya. Il vient au bord du chemin. Akakuja pembeni ya njia. C'est-à-dire Absalom se tenait au bord du chemin. Nikusema Absalom alikuwa pembeni ya njia. Il disait maintenant quoi? Alianza sema hivi. Si quelqu'un vient dans les chemins. Kama mtu anakuwa ndani ya njia. Amen église. Amen. Amen église. Amen. Si quelqu'un vient dans les chemins, Kama mtu anakuwa ndani ya njia. il va chez le roi Anenda kwa mfalme. pour être jugé. Jua S'il a un problème, kama kuna mambo. contestation moko. Asema Ok, mais par roi Katele Likambu. atenda kwa mfalme. Lui maintenant, il prend la place du juge. Yeye sasa anabeba nafasi ya muamzi. Amen. Amen. Il prend la place du juge. Anabeba nafasi ya Il prend la place du roi. anabeba nafasi ya mfalme. En la réalité, il n'était pas le roi. Lakini kwa kweli asikuwa mfalme. Ça veut dire, au lieu des rois de juger, Ni kusema pa wafalme wa lui il prend la place du roi pour juger l'homme. anabeba nafasi ya mfalme. C'est lui qui a un problème. Ule kuna mambo. Il croit que c'est lui qui a la vérité, c'est David. Anazania kwamba ule kuna kweli ni Daudi. Voilà pourquoi il est dans les chemins. Sio kwa maana yuko ndani ya C'est njia. qu'être dans les chemins, c'est être dans la vérité. Ni kusema kuwa ndani ya njia ni kuwa kati ya ukweli. Amen. Amen. Ça dit quelqu'un, Ni kusema il marche. Il sait que je suis dans la vérité. anajua kwamba niko ndani ya ukweli. Il va. Anaenda. Absalom est là au bord du chemin. Absalom yuko pembeni ya njia. Toi, viens. Anasema wewe kule. Tu vas où? Unaenda. Non, je viens chez le roi là-bas. Anaenda kwa mfalme pale. Hapana. Ton problème est déjà résolu. Magumu yako sajibiwa. Tu as déjà aussi solution. Unapata majibu. Amen, l'église. Amen. Amen, l'église. Amen. Ton problème est déjà résolu. Magumu yako sajibiwa. Ah,
Il gagnait les gens comme ça. Il gagnait les gens comme ça. Il gagnait les gens comme ça. Or, cet acte, c'était un acte prophétique. Oh, David, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui jugeait le peuple. Oh, l'homme qui va chez Dieu pour être jugé, c'est Adam. Amen. C'est Adam. En réalité, c'est Adam. Adam a jugé par Dieu lui-même. Absalom, c'est qui? C'est l'image du diable. Amen. C'est l'image du diable. C'est-à-dire Absalom, c'est le diable. L'homme qui vient pour être jugé chez le roi, c'est Adam. David, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très très bien. C'est-à-dire David, c'est Dieu lui-même. Remarquez ceci. La Bible dit ceci. L'homme va chez le roi pour être jugé. Mais Absalom maintenant est au bord du chemin. Nous retournons maintenant à l'Éden. Amen. Adam à l'Éden, il a été enseigné par Dieu. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est que la vérité qu'Adam avait, on peut manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger ça. Amen. Ah, ça veut dire Adam était dans les chemins. Est-ce que Bozo se souvient d'un verset lundi, non? L'homme qui s'écarte dans les chemins de la justice, il se repose dans l'assemblée des morts. Amen. Amen. C'est-à-dire l'homme qui s'écarte dans les chemins de la justice. C'est-à-dire l'homme là était dans les chemins de la justice. Écarté dans les chemins, tu vas où? Tu seras où? Celui qui s'écarte dans les chemins, il sera où? Au bord du chemin. Amen. Oh, l'homme qui était dans les chemins, c'était Adam. C'était lui qui marchait avec la vérité de Dieu. Il marchait avec l'enseignement de Dieu. Maintenant, le diable avait pris un corps. Le corps que le diable avait pris, c'était le serpent. Amen. C'était le serpent. Il a pris le serpent comme un corps. Le travail du serpent, c'était quoi? Amener Adam au bord du chemin. Parce que lui, il était déjà au bord du chemin. C'est-à-dire être au bord du chemin, c'est être dans l'égarement. Amen, Église. Voilà pourquoi l'enseignement, Jésus est Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais il y a des prédicateurs. Ils vont vous dire non, il n'est pas Dieu. Lui, il est fils. Il est encore un Dieu. Son père existe. Jésus, c'est lui-même le père, c'est lui-même le fils. C'est ça être dans les chemins. Amen. Oh, Absalom, il était le prince. Selon Ephésiens chapitre 6, verset 10, dit quoi? Le diable est le prince de ce monde. Oh, le diable qui est le prince de ce monde, son travail c'est quoi? Amener tout le monde au bord du chemin. Quitter le chemin. Quitter la vérité. C'est être dans le bord du chemin. Voilà pourquoi, comme Adam était tombé, biso loso tobota manakati Adam, tozobota manakati ya igarema, tobota manakati ya lisumu. Nous tous, nous sommes au bord du chemin. Amen. Parce que devenir aveugle, c'est perdre la lumière.
Tu peux avoir le yeux, mais tu ne vois pas Dieu avec. Parce que les yeux pour voir, il faut qu'il y ait la lumière. La lumière. C'est que, est-ce que tu as les yeux pour voir? Tu as les yeux pour voir. Tu n'as pas les yeux, frère. Bisogno sommes toi la mission à dire. Mouli les autres t'arrêtent pas. Soka mouli les coachs. C'est là où il y a chaque jour. Mais na mouli li. Au tambola ni au tambola la té. Obano Lucas ka uchalo. Moza la mission. C'est courenke. Courenke ce que kei. Et kei. Walo tindi mamicho. Mamicho kembe ni samwinda. Nazo mona almetite. Wana zo beta boy. Maana mission azo mona. Ah, c'est un aveugle. Amen. Amen. Voilà pourquoi celui qui n'a pas Jésus, même s'il a les yeux, c'est un aveugle. Il ne voit pas. Pour voir, il faut Jésus. Comme cet homme-là, comme Bartimée, Jésus était loin de lui. Il était aveugle. Mais pour Kamona, il faut Jésus. Ce qui Jésus est Amen. Suivez-moi très bien. Ça veut dire quoi? Être dans les chemins, c'est être dans la vérité. Être au bord du chemin, c'est être dans l'égarement. Ça veut dire être dans l'aveuglement. Parce que l'Écriture dit dans 2 Samuel chapitre 21. La Bible dit ceci. David avec l'armée d'Israël bakena bitumba. Balingi baboma iba Philistin moko zo po boma David. Wakati Philistin mo alikuwa kumua Daudi. Neve na ye mwana ya sœur na ye Cheruja. Ya dada yake Cheruja Ushai. Aye ko boma Philistin wana. Anakuwa kumua ule Mfilisti. Après ba Israël ba ipsi David boy. Ndio wakati à partir de lelo. OK na biso bitumbate. Potolingi te mwinda ya Israël kufa. Atupende mwangaza au nuru ya Israël. C'est que David était la lampe. David était dans la lumière. Il était la lumière. Ça dit soko croire na David. C'est soko croire na lumière. Soko bimeli banda David quoi en Absalom, c'est qu'on est dans les ténèbres. C'est-à-dire Absalom, c'est les ténèbres. Amen, église. C'est-à-dire Absalom, c'est les ténèbres. C'est-à-dire si tu quittes les chemins de justice de David, on y met la justice à Absalom, c'est qu'on est dans les ténèbres. C'est qu'on est dans la justice à l'Okuta. Parce que justice a sur les années David. Voilà pourquoi le jour où Adam était tombé, c'était le jour où les ténèbres étaient entrées. Le jour où Absalom et David et Adam est devenu ténèbres. Il est devenu aveugle. Nous sommes tous aujourd'hui Malakati Adam. Nous sommes des aveugles. Amen. Amen. Voilà pourquoi depuis ce jour-là, jusqu'à l'arrivée de Jésus, Jésus était venu ouvrir les yeux des aveugles. Parce qu'il dit ceci, je suis la lumière du monde. Ça dit Jésus était la lumière. C'est que l'absence de Jésus, c'est les ténèbres. C'est que l'absence de Jésus, c'est l'absence de la lumière. C'est les ténèbres qui règnent. Voilà pourquoi depuis la chute d'Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus, c'était le règne du ténèbre. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? Parce que la lumière est venue. Si la lumière vient dans ta vie, les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Les ténèbres comme des
faux enseignements, comme des faussetés. Parce que tu es au bord du chemin. Si la lumière vient, tu ne seras plus dans le bord du chemin. Tu seras dans le chemin. Pourquoi tu as rencontré la lumière? Celui qui rencontre Jésus dans sa vie, il ne sera plus dans les ténèbres. Il va marcher dans la grande lumière. Amen, Église. J'ai conclu en un mot ceci. Ça veut dire, quand Jésus vient, cet homme-là était au bord du chemin. Mais la Bible dit qu'il était dans Jéricho. Oh, Jéricho, c'est l'image du monde. C'est que dans le monde, les peuples n'étaient pas dans le chemin. Les peuples étaient au bord du chemin. C'est-à-dire les peuples étaient dans l'égarement. Cet homme-là faisait quoi? Il mendiait. Il était mendiant. Les mendiants demandent pourquoi. Pour que nous allons na bango. Et si là, pas problème na bango. Et si là, pas difficulté bazanango. Et si là, c'est ça. Un aveugle mendiant, il demande, aide-moi. C'est-à-dire, il cherche le soutien. Azoluka aide. Il y avait aussi les gens de bonne foi. Parce qu'il faut aider. Voilà pourquoi il avait le manteau. Il prenait toutes ces choses, il les mettait dans le manteau. Mais, malgré ces choses, Misunaye, il faut voir mater. Amen. Amen. Malgré il cherchait la solution, il cherchait des solutions. Rien. Il était toujours avec. Il avait toujours le manteau. C'est demain que nous allons commencer à expliquer le manteau. Pourquoi il avait le manteau et pourquoi il avait rejeté le manteau. Pourquoi il n'a pas suivi Jésus avec son manteau. C'est que pour que nous soyons il faut boire calmement. Ce qu'on boit qui manteau dans la discours. Il y a les premiers cris. Il y a deuxième cri. Il y a même les gens qui l'empêchaient. Tais-toi. Mais pourquoi il a crié Jésus-Christ est le fils de David? Pourquoi il n'a pas dit Jésus David? Pourquoi il dit le fils de David? C'est là où il y a la révélation. Aujourd'hui on s'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.